Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce matin, je ressens l'envie de vous raconter ma journée d'hier, car c'était de la folie. Alors, je vous raconte, je me réveille hier matin en sursaut avec un empressement de dingue. Vous savez, ce mode vite, faut que je fonce, j'ai 1000 trucs à finir. Ça vous parle ou pas ça les filles ? Sur le moment, je ne savais pas encore que le soleil entrait en bélier, le signe de l'impulsion pure. Mais mon corps, lui, il le sentait. Puis, au bout de quelques secondes, je me suis posée. Je me suis dit, mais attends, qu'est-ce qui m'arrive là ? Mais non, en fait, il n'y a pas à me presser comme ça. J'étais en train de bien dormir, laissez-moi dormir quoi. Je me suis même rallongée quelques minutes, hors de question d'éparpiller mon énergie. On maîtrise le feu, on ne se laisse pas brûler par lui. Bon, j'ai fini par me lever quand même parce que j'avais rendez-vous au collège pour l'inscription en 6e de mon fils. Donc j'arrive devant le collège et là le test commence. 0 place. Je tourne 1 fois, 2 fois, 5 fois. D'habitude j'ai toujours une place parce que je l'affirme. C'est mon assumption habituelle. Mais là rien. Je sens la colère qui commence à monter en moi, la frustration. Et puis, déclic, je me parle à moi-même, je me dis c'est bon, calme-toi, respire, j'ai toujours une place pour me garer. Je lâche prise, je m'aligne sur cette certitude et là, pouf, la voiture juste devant moi s'en va. La place, elle est pour moi. C'est fou comme la magie opère dès qu'on décide de changer de fréquence, non ? Donc, je me gare, j'arrive devant le portail du collège, je sonne. Une dame arrive derrière moi. Je tiens gentiment le portail pour elle avec un grand sourire. Politesse de base, on connaît. Mais là, la dame, je vois qu'elle ne fait aucun effort pour retenir le portail après elle. Limite, je devais lui tenir du début à la fin pour la laisser passer devant moi au bureau. Ah bah non en fait. Je veux bien être gentille, mais je ne suis pas le paillasson non plus. J'ai lâché le portail pour entrer dans le bureau de la secrétaire. Elle a 2 bras comme moi pour pouvoir retenir le portail elle aussi. Bref, je fais mes papiers avec la secrétaire et tout, le dossier est bon. Alors, en ressortant, surprise, je croise un fantôme de mon passé. L'infirmière du collège. Oui, parce qu'en fait, il faut savoir que c'était mon collège aussi quand j'étais plus jeune. Alors, celle chez qui je me réfugiais quand j'avais soi-disant mal à la tête pour sécher les cours. On l'a toutes fait avouer. Je lui ai fait un grand sourire. Je sais pas si elle m'a reconnue. Elle me répond et appuie sur le bouton pour me laisser sortir. Et là, devinez quoi ? Qui je retrouve ? La dame de tout à l'heure. Elle essaye d'ouvrir le portail mais n'y arrive pas. Elle se retourne, elle me voit et la madame me lance un ordre. Appuie sur le bouton. Pardon, je suis ton majordome, moi ? Je ne crois pas, non. L'infirmière venait de le faire. Je pense qu'elle avait juste raté son coup. Mais là, sa façon de parler, c'était trop, en fait. Je pense qu'elle n'a pas digéré le fait que j'ai fini par lâcher le portail juste avant. Bref, du coup, je me suis avancée vers le portail sans appuyer sur ce bouton. Parce que si tu m'avais demandé un peu plus gentiment, je l'aurais fait. Mais là, non, en fait. Du coup, elle a dû y aller elle-même. Donc j'ai ouvert le portail pour sortir. J'ai tenu le portail pour sa fille qui était en béquille, parce que ça, c'est mon cœur qui parle. Mais pour la maman, là, je suis désolée, elle s'est débrouillée. Ça peut paraître sec, mais poser ses limites, c'est arrêter de se laisser traiter comme une bouffonne en fait. La reine ici, c'est moi. Je suis pas une bouffonne et ma gentillesse n'est pas une faiblesse. Bref, en sortant de là, avec toutes ces émotions, l'adrénaline redescend et l'envie de compensation arrive. Le shopping. Comme le collège est en plein centre-ville, les magasins me faisaient de l'œil. J'ai eu une pulsion super forte pour aller dépenser et combler ce que je venais de vivre. On est d'accord les filles, le shopping c'est tellement réconfortant. Mais sur la route, ma conscience est revenue. Non, tu restes alignée. Tu as d'autres priorités. J'ai détourné ce besoin vers des courses alimentaires beaucoup plus utiles. J'ai nourri mes vrais besoins plutôt que mes manques. Le shopping, je le ferai plus tard pour célébrer une réussite, mais pas pour boucher un trou, un vide émotionnel. Et le plus drôle, c'est qu'en passant à la caisse, lorsque j'ai fait mes courses alimentaires, j'ouvre mon portefeuille et là je vois plein de billets. Et dans ma tête, je me suis dit, purée, mais j'ai tout ça moi ? J'ouvre une autre poche de mon portefeuille et je vois encore d'autres billets que je n'avais pas le souvenir d'avoir autant dans mon portefeuille. Et là, j'ai souri et je me suis dit, ce n'est pas juste un hasard. C'est ce qu'on appelle la manifestation de la sécurité. Quand j'ai dit non au shopping compulsif ce matin, j'ai envoyé un message puissant à mon subconscient.
Je maîtrise, je gère mon argent et je n'en manque pas. Et l'univers m'a répondu immédiatement en me montrant physiquement ces billets que j'avais oubliés. Je l'ai vu comme un magnifique message de l'univers me disant « Tu as toujours eu ce qu'il fallait en toi. Tu avais juste besoin de calmer la tempête pour le voir. » Je rentre enfin à la maison pour faire ce que j'essaie de faire depuis 2 semaines. J'allume mon tout nouveau micro que j'ai acheté la semaine dernière parce que oui, l'ancien m'a lâché. Mon tout nouveau bébé micro que j'allume pour la 3e fois je crois. J'ai mon script devant moi, je parle et au moment où j'arrive sur le sujet des énergies du partenaire et des mémoires de nos grands-mères, ma voix se coupe. Il n'y a plus un son qui sort. Et là je me dis non, pas encore. Je vais jamais y arriver. Je vais jamais finir. Je sens que j'ai besoin d'une pause. Alors, je fais une pause, je fais la respiration profonde pour réguler tout ça. Je fais d'autres exercices que j'ai pour habitude de faire, j'affirme, etc., etc. Ensuite, je reprends mon enregistrement. Il ne me reste pas beaucoup. Je suis sur la fin. Bingo, j'ai pu terminer. Et là, les filles, un mal de tête de malade mental me foudroie. Une douleur vive à la tempe et au front comme une aiguille qui pointe. Un truc qui me met KO direct. Incapable de continuer pour le montage. Je pense que c'est en lien avec tout ce que j'ai vécu durant la journée, ces dernières semaines, car écrire ce podcast, ça a beaucoup réveillé des mémoires en moi. Et encore, j'ai modifié à plusieurs reprises le script, car certaines choses étaient trop difficiles pour moi d'en parler. Le fait d'avoir maîtrisé toutes ces impulsions, d'avoir revu cette infirmière avec qui j'affirmais toujours avoir mal à la tête pour fuir, pour peut-être attirer l'attention aussi, je pense. Poser mes limites avec cette dame aussi, etc. Il y a plein de choses qui sont remontées encore. Je dis encore parce que j'ai l'impression que ça ne finit jamais. Vraiment, j'ai passé l'après-midi et la soirée en mode survie, clouée au lit. J'ai même fini par manger un reste de riz réchauffé avec une boîte de sardines à la tomate pour tout vous dire. Parce que c'était impossible pour moi de cuisiner quoi que ce soit. Un vrai repas de guerrière épuisée, mais une guerrière qui a osé transmuter et parler. J'ai pris je ne sais pas combien de douches et j'ai fini par m'endormir vers 2h du matin, je crois. Ensuite est venue la délivrance. Ce matin, le miracle. Je me réveille en pleine forme avec la chanson Ring My Bell de Anita Roth. Je sais pas si vous la connaissez, enfin vous la connaissez sûrement. You can ring my bell, ring my bell. Vous savez, c'est l'abondance qui sonne à la porte, le ding-dong de la validation de l'univers. Et en plus, au même moment, je regarde l'heure, il est 9h09. Non, je vous mens pas, il était vraiment 9h09. Et là, cerise sur le gâteau, je vais faire un petit tour aux toilettes. Mes règles arrivent au même moment. Oui, parce que en fait, j'avais un retard de 6 jours, si ce n'est pas plus. Alors, ce n'est pas dans mon habitude d'avoir des retards. Et là, je me dis, mon corps a fini de nettoyer toutes les tensions d'hier, d'avant-hier. Je dirais même de plusieurs années. Le cycle repart à neuf, propre, puissant. Le lendemain de l'équinoxe, si ce n'est pas un alignement parfait, ça. Mon corps a parlé et il a été entendu. Bon, tout ça pour vous dire que l'épisode sur la fin du sacrifice de la femme arrive enfin. Ça y est, j'ai réussi à l'enregistrer. Il ne me reste plus que le montage à faire. Pendant ces 2 semaines, je dirais même peut-être 1 mois, j'ai vraiment lutté entre les blocages, les imprévus. Un coup, je pète la forme et le lendemain, je suis clouée au sol. Ma voix qui pèse 3 tonnes et cette fatigue extrême, les mémoires qui se réveillent. Vous me connaissez maintenant, je ne force plus rien. Je suis ultra investie dans ce que je fais. Mais mon bien-être et ma propre guérison restent ma priorité absolue. Je ne peux pas vous parler de souveraineté et d'abondance si je ne commence pas par respecter moi-même mon propre rythme. Je vous embrasse très fort et on se retrouve très vite pour l'épisode pour enfin poser ses limites et dire non au sacrifice. Allez, je fonce faire le montage et je vous fais de gros bisous.